en parlant de technologie, mais surtout de nouvelles technologies. Aurons-nous toujours besoin des diplomates à l'heure où l'intelligence artificielle semble s'imposer comme substitut idéal à de nombreux métiers? Alors c'est une question que beaucoup se posent, bien sûr pour les diplomates, mais aussi pour les médecins, les avocats, les comptables, les chauffeurs routiers, les commerçants. La liste est très longue de ces métiers que certains voudraient jeter aux oubliettes en arguant que la machine sera meilleure que l'homme. Et la crise du Covid-19, de ce point de vue-là, on le voit, accentue ces tendances. Alors loin de moi l'idée que le progrès technologique est à proscrire et que le sens de l'histoire ne dicte pas la disparition de certaines professions. Nous l'avons vu dans le passé, nous le verrons dans l'avenir. Il faut aussi raison garder, parce que le médecin, l'avocat, le diplomate font au quotidien des choix. Ils n'arbitrent pas entre le noir et le blanc, mais ils évoluent constamment dans des nuances de gris. Leur monde ne relève pas de la science exacte. Alors l'intelligence artificielle va certainement aider les diplomates, notamment dans les négociations, comme le ferait un assistant doté d'un savoir encyclopédique, capable de détecter en un millième de seconde l'article d'un tel traité, la jurisprudence adéquate, les références historiques de tel conflit, etc. Mais la part d'humain dans les négociations et surtout dans la prise de décision restera pour moi demain irremplaçable. Il y a bien sûr la menace de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des menaces plus politiques. Les pays semblent repliés sur eux-mêmes. Sous l'effet de la crise sanitaire et économique, ils risquent de plonger davantage dans le populisme, le protectionnisme, voire l'autoritarisme. Que deviendra le diplomate si le multilatéralisme disparaît? Une relique de l'humanité? La réponse, bien sûr, est non, bien au contraire. Car cette crise que nous traversons nous apprend énormément sur l'état du monde. Et notamment, elle nous dit que nous avons besoin de plus de coopération, de plus de règles, de plus de transparence pour surmonter ces défis qui sont d'ampleur planétaire. En fait, aucun pays, aucun dirigeant ne peut affronter seul et résoudre seul cette crise. Or, qui est au cœur des exigences de coopération, de régulation et de transparence, sinon le diplomate? Donc le multilatéralisme n'est pas à enterrer, mais au contraire, il est à réinventer. L'OMS, certains le disent, a démontré des faiblesses, les Nations Unies, l'Union européenne également. Et bien, ce n'est pas en les éliminant ou en les affaiblissant qu'on va résoudre les problèmes du monde, mais en les réformant et en les renforçant. D'ores et déjà, on constate que ces organisations, ces institutions se rendent indispensables à la survie du monde dans l'épreuve. Demain, ils doivent l'être également dans la reconstruction du monde et dans la réflexion sur ces nouvelles normes internationales qu'il faudra mettre en place, mais aussi sur l'anticipation des nouvelles futures, des nouvelles crises. Alors la France est une des rares voix dans le monde encore à vanter l'universel. Eh bien, elle aura un rôle majeur à jouer dans cette phase de réinvention du multilatéralisme. Quant au diplomate, qui est un être optimiste par nature, eh bien, il devra faire preuve de volonté, de créativité pour tirer les leçons de la crise et aider les gouvernements à fixer, par la négociation, des règles qui permettront demain de concilier, je dirais, souveraineté et solidarité, sécurité et liberté, protection de la santé et protection des données. Bref, à établir les règles, les normes, les principes d'une nouvelle mondialisation pour sauver l'humanité et sauver la planète. Alors c'est un défi qui semble aujourd'hui insurmontable, mais pour votre génération, avons-nous vraiment le choix? Le diplomate qui privilégie la culture du secret est-il encore pertinent dans un monde de communication, voire de guerre de communication, encore amplifié, on le voit, par la crise du Covid-19? Attendu le Covid-19 pour se connecter au monde. Il a cultivé, c'est vrai, pendant des siècles le culte du secret, mais la communication est, depuis le début de ce millénaire, entrée, je dirais, dans son ADN. Pour les diplomates, l'après-crise va se jouer, certes, dans les enceintes internationales, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une infodémie qui s'est emparée de la toile concomitamment avec cette pandémie.
C'est un fléau et il faut le combattre. Le diplomate, s'il n'existe pas sur les réseaux sociaux, laisse finalement le champ libre à d'autres. Donc plus que jamais, sera exigé des diplomates une communication tous azimuts, bien sûr très contrôlée, en plusieurs langues, sur tout support, basée sur des faits, et je dirais même, pour ce qui me concerne, délivrant des messages positifs au service de valeurs humanistes et d'ambitions collaboratives. Donc, je dirais qu'aux fake news doivent répondre les good news, et à l'infox doit répondre le détox. Le diplomate, eh bien, il faudra plus que jamais qu'il se fasse passeur d'idées, dialogueur de culture, au risque, bien sûr, on le voit tous les jours, de prendre des risques, comme toute personne qui, en responsabilité, n'avance pas masquée sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé des médias, et le diplomate n'est-il pas dépassé aujourd'hui par la société civile, les ONG, les experts, les entreprises? Non, pas du tout. Nous sommes en fait alliés, même complémentaires. Dans le monde de demain, le diplomate va rester, avec tous ces acteurs que vous avez cités, un vecteur essentiel de ce qu'on appelle le soft power, qui est entendu comme le pouvoir d'influencer par la langue, la culture, la science, la technologie, l'art, bien le cours de l'histoire de l'humanité. La France a évidemment une longueur d'avance en ce domaine grâce à tous ces talents que vous avez énumérés, mais aussi à des politiques volontaristes de soutien aux industries culturelles et créatives, à la recherche scientifique ou aux start-up. À la faveur de cette crise, l'erreur serait de considérer que cette matière grise-là peut être sacrifiée sur l'autel d'une forme de réalisme économique. C'est au contraire cette matière grise qu'il faut nourrir pour que notre influence sorte grandie et pas amoindrie de cette pandémie. L'ensemble des acteurs de ce soft power a besoin d'être coordonné et le diplomate peut, en particulier évidemment à l'étranger, fédérer l'offre de soft power français comme nul autre ne peut le faire. Ici aux Émirats, où la communauté française est particulièrement diverse, dynamique, eh bien c'est un plaisir de défendre et promouvoir le soft power français, si bien incarné par le Louvre à Abu Dhabi, la Sorbonne à Abu Dhabi, nos lycées, votre lycée, nos entreprises, nos startups, regroupées dans le French Tech Hub de Dubaï, toutes ces forces vives qui nourrissent le partenariat d'exception entre nos deux pays et qui demain eh bien, seront autant d'atouts pour gérer l'après-Covid. Moi, j'ai confiance dans mon pays et j'ai surtout confiance dans mes concitoyens qui ont toujours su se montrer solidaires, qui ont toujours su rebondir après l'épreuve. Et le monde demain aura besoin de la France, aura besoin des talents français. Le diplomate peut-il être un acteur positif dans le monde post-Covid? Alors, le monde post-Covid, c'est une grande question. Parce qu'en cette période sombre de pandémie, alors que nos repères disparaissent, les États-nations se referment derrière leurs frontières, derrière leurs espaces aériens clos, les sociétés se replient sur elles-mêmes, et donc on s'interroge sur le monde post-Covid, mais il peut paraître très tôt pour se pencher sur cette question, alors que l'épidémie n'a pas encore atteint son pic, qu'il n'y a à ce jour encore ni traitement ni vaccin, et personne ne peut vraiment anticiper le jour d'après. Tant l'avenir est plus que jamais plein d'inconnus, qu'elles soient sanitaires, économiques, politiques. Une chose est certaine, pour moi, pour la majorité de l'humanité, il y aura un avant et un après-crise du Covid-19. Pour nous les diplomates, comme pour toutes les autres professions, et probablement l'ensemble des peuples, eh bien, nous ne retrouverons pas d'aussitôt nos vies d'avant, et sans doute même jamais. Nos méthodes de travail, nos modes de vie vont être durablement modifiés par les nouvelles habitudes que nous avons réussi en un temps record à mettre en place, mais aussi par les nouveaux défis, les nouvelles menaces auxquelles nous sommes confrontés. Il faudra savoir tirer de cette crise le meilleur profit. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a souligné, nous ressentons déjà ce besoin impérieux de réinventer notre monde. Et donc oui, chacun, à sa place, aura un rôle à jouer. Il devra aussi questionner son propre fonctionnement. Les diplomates n'ont pas échappé à cet exercice d'introspection et à cet effort de réinvention. Personnellement, je suis très confiant dans leur capacité à mener l'un et l'autre. Les maîtres mots pour naviguer demain au mieux dans le monde post-Covid seront l'adaptation, l'innovation et bien sûr la passion. Ma conviction, c'est que les diplomates qui démontrent aujourd'hui toutes ces qualités au cœur de la crise seront en première ligne demain pour réenchanter le monde.